Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'apprends à faire un quitus fiscal en 2026. Un quitus fiscal, c'est très important. Ça va te permettre en France d'être en ordre au niveau de la TVA. Donc, ce document est obligatoire pour immatriculer un véhicule en France. Si tu ne peux pas l'avoir, le véhicule est bloqué et la vente ne pourra jamais se faire. Et tu vas rester avec un véhicule que tu as acheté que tu ne pourras jamais immatriculer. Donc, c'est pour ça que quand tu achètes un véhicule à l'étranger, c'est très important de savoir ce qu'il faut faire en termes d'administratif, donc les papiers qu'il faut pour à demander aux professionnels quand tu repars avec ton véhicule, car s'il te manque un de ces papiers, il se peut que le quitus fiscal ne puisse pas se faire. Donc très important, écoute bien tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si tu veux aller plus loin avec moi et directement calculer tes rentabilités par véhicule dans l'automobile, clique dans le lien juste en dessous de la description. Tu recevras un calculateur de TVA et de rentabilité. Donc voilà, tu pourras mettre tous tes frais, etc. Et tu verras exactement par véhicule combien tu gagnes d'argent net dans ta poche et si le calculateur te dit si c'est une bonne affaire ou non. Si tu es intéressé, tu cliques et tu recevras par email ce calculateur. Donc revenons à nos moutons. C'est quoi exactement le quitus fiscal? On voit le quitus fiscal, c'est délivré par le service des impôts et ça atteste que tu es vis-à-vis de la TVA en ordre. Encore une fois, comme je te le dis, si tu ne peux pas, si te manque un papier, tu ne pourras jamais faire ton immatriculation de véhicule, donc tu ne pourras pas vendre le véhicule. Comment faire le quitus fiscal? Le quitus fiscal, c'est très simple, il faut le faire sur 15 jours après l'achat de ton véhicule. Donc surtout fais-le dans ces 15 jours parce qu'après sinon tu peux avoir des petits soucis. Dès que tu achètes le véhicule, tu reviens en France, ta priorité ce sera directement de faire ce papier. Et tu me diras comment on fait ce papier, c'est assez simple, du moins dans le département du 62, 59, dans l'Oise, etc. Et la plupart des départements de France, il faut que tu le fasses sur la NTS. Donc tu vas sur NTS, catégorie professionnelle, et faire un quitus fiscal. Et ensuite, c'est assez simple, tu suis ce qu'il y a à faire. Seul truc qui est super important, c'est les pièces qu'il faut que tu aies quand tu achètes le véhicule en Allemagne, en Hollande ou en Belgique. Quand le véhicule vient de l'étranger, tu devras avoir une facture, etc. Je vais te dire tous les papiers qu'il te faut et surtout, n'oublie aucun de ces papiers, parce que comme je te le dis encore maintenant, c'est très important, c'est pour ça que je me répète, si tu oublies un de ces papiers, tu ne pourras pas immatriculer la vente. Imagine, tu as un véhicule de 10 000 euros, tu pourras potentiellement perdre ces 10 000 euros parce que tu ne pourras plus rien faire de ce véhicule. Tu diras peut-être que tu peux te remettre en relation avec le professionnel. Souvent, je peux par expérience te le dire, le professionnel ne te répond plus ou tu n'es plus forcément sa priorité. Il y a des gens qui sont gentils, qui vont essayer de faire le maximum, mais pas par priorité. Souvent, c'est en Allemagne, en Hollande, etc., c'est des marchands qui vendent beaucoup de véhicules. Donc, ça se peut qu'ils traitent ta demande dans 1, 2 mois après. Donc, vraiment, c'est pas optimal et c'est une perte d'argent concrète. Donc, les documents qu'il faut vis-à-vis du véhicule quand tu achètes le véhicule à l'étranger. Donc, le premier document qu'il te faut, c'est la facture d'achat. Donc, la facture d'achat, très attention, au nom de ta société, l'adresse, ton numéro tiré, etc. Mais le maximum des informations de ta société. Tu aussi, toi, par possibilité, prends un certificat de cession français. Tu le remplis avec le mec à l'étranger, même si ça fait pas forcément foi, au moins ça te permet aussi de te protéger. Derrière, tu as un document supplémentaire. Moi, j'ai tout le temps fait un certificat de cession là-bas, même si ça fait pas foi chez eux. Au moins en France, tu te protèges. Ensuite, la carte grise étrangère. C'est simple, il faut que tu connaisses toutes les cartes grises. En Allemagne, il y en a deux. En Hollande, il a une petite carte et un long papier. Donc vraiment, chaque pays a ses cartes grises, mais fais très attention. Par exemple, en Allemagne, tu sais qu'il y a une grande carte grise et une plus petite. Si tu n'as pas les deux, c'est mort, ça ne passera jamais. Ensuite, je le répète à chaque fois, le COC, certificat de conformité européenne. Donc si tu n'as pas ce papier, ça peut te coûter très cher parce que tu peux le refaire faire en France, mais c'est très long et très cher. Ça peut aller de 200 à 600, 800 euros, ça dépend des véhicules. Mais surtout, avant même de te déplacer quand tu vas acheter le véhicule, demande à la personne s'il y a le certificat de conformité européenne. S'il ne l'a pas, demande-lui s'il peut le faire, parce que surtout en Allemagne, ils ont un logiciel qui leur permet de le faire. Tous les professionnels n'ont pas ce logiciel, mais il y en a énormément qui l'ont. Donc si tu peux le faire par ce logiciel, tu rajoutes 100 euros ou 50 euros. Souvent, ils mettent dans le prix du véhicule. Tu négocies comme tu veux. Mais c'est très important de l'avoir. Ne repars pas de l'Allemagne sans le certificat de conformité européenne. Ensuite, tu auras un CERFA à remplir. Donc pour les professionnels, c'est le CERFA 155,99.
Et pour les particuliers, si tu es un particulier que tu vas acheter toi-même un véhicule, tu n'es pas obligé de regarder cette vidéo en voulant devenir marchand automobile. Bah, c'est le CERFA 152-91. Document personnel qu'il te fera, bah, pièce d'identité en cours de validité et justificatif de moins de 6 mois. Donc ça, c'est pour faire ton quitus fiscal. Bah, après que ta société, ce sera différent. Tu vas devoir proposer, donner ton cabis de société. Donc c'est juste ce qui différencie le particulier et le professionnel. Aussi, j'ai un petit point à t'énoncer. Le véhicule est considéré comme neuf en dessous de 6 mois ou moins de 6000 km. Donc pourquoi c'est différent? En fait, je lis la phrase que j'ai notée, hein. Tu devras payer la TVA en France lors de ta demande de quitus fiscal si le véhicule est considéré comme neuf. Pour les véhicules d'occasion, au-delà des critères, pas de TVA à payer. Donc pour les véhicules d'occasion, tu n'as pas de TVA à payer. Pour les véhicules neufs, donc c'est 6000, moins de 6000 km ou moins de 6 mois, là tu auras quand même sur le quitus fiscal la TVA à payer. Donc, fais très attention à ça. Regarde tout le temps les dates, etc. Après, c'est assez rare de faire du véhicule récent. C'est pas là où tu gagnes le plus d'argent. Et fais quand même attention. Voilà, maintenant tu sais comment faire ton quitus fiscal. Encore une fois, si tu veux le faire, c'est assez simple. Tu vas sur le site de la NTS. Que tu sois particulier ou professionnel, maintenant tous les quitus fiscaux se font comme ça. Tu vas sur la NTS, tu fais ta demande de quitus fiscal et tu auras tous ces documents à mettre. Si tu reviens de l'étranger avec tous ces documents, tu n'auras jamais de problème. Fais très attention, pardon, dans les 15 jours. Fais ton quitus fiscal directement dans les 15 jours parce que sinon après, tu seras embêté. C'était Thomas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des commentaires, mets-les et je te répondrai, ne t'inquiète pas. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux aller plus loin, il y a le lien dans la description où je t'enverrai par email le calculateur de TVA et de rentabilité par véhicule. Donc c'est vraiment un calculateur qui va te sauver la vie. Tu vas savoir exactement par rapport à tes frais, donc les frais de nettoyage, de transport, plein de choses, tous tes frais annexes autour du véhicule, combien tu gagnes exactement par véhicule, surtout si tu fais des véhicules étrangers. Donc si tu le veux, clique dans le lien dans la description. En attendant, c'était Thomas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite un bon courage pour faire tes quitus fiscaux et on se dit à bientôt. Salut!